Je sais que tu as peur de te mettre, je sais. Salut à tous, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la série où je décrypte mon mixage. Aujourd'hui précisément, nous allons continuer avec les deux autres techniques qui permettent à Jason Joshua de façonner le son de ses drums. Précisément, nous allons voir les deux pistes, Transformer 1 et Transformer 2. Comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Et par la même occasion, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo si vous l'appréciez. Jason Joshua, il utilise certaines techniques pour façonner son son, pour leur donner un caractère, surtout ses drums. Et nous allons voir précisément le Transformer 1, de quoi cette piste est composée et pourquoi il s'en sert. Donc, j'explique un petit peu. Le Transformer 1, c'est une piste auxiliaire qui lui sert de parallèle à ses drums. Cette piste lui permet d'accentuer les transients sur l'ensemble de ses drums. Alors c'est quoi les transients? Les transients, on va dire que ce sont les attaques. Pour permettre à ses drums d'avoir un peu plus d'excitation et d'être un peu plus perceptible, il va accentuer les transients avec cette piste-là. On va essayer d'écouter ce que ça fait. Je vais donc désactiver la reverb sur la snare, comme ça on écoute seulement les transients. On va le mettre en prefader pour l'écouter correctement. Donc avec les drums, on va essayer d'augmenter un peu le niveau, comme ça vous verrez la différence. C'est assez subtil, ça fait pas énormément de choses, mais dans le mix, ça fait une grande différence. Et donc, on va essayer de voir les plugins qui composent cette piste de Transformer 1. En premier lieu, il y a le Decapitator. Donc, c'est un plugin de distorsion, de saturation. Plus on augmente le drive, plus le son va être saturé jusqu'à atteindre un niveau de distorsion. Et je vous renvoie vers des vidéos qui expliquent mieux les paramètres qui composent ce plugin. Pour résumer, il a utilisé ces paramètres-là. J'ai même nommé ce preset Transformer 1. Il l'a pas changé. Sur tous ces mix, on retrouve le même preset sur ce plugin-là, sur les pistes Transformer 1 et Transformer 2, comme on le verra tout à l'heure. Ensuite, il ajoute un compresseur. En gros, il y a normalement l'attaque qui est à 30 et le release qui est à 1 seconde et le ratio qui est à 2. Il ne les change pas du tout. À part certaines fois, quand il a besoin un peu plus de gain, il va augmenter ici le make-up gain. Sinon, il ne change pas du tout les autres paramètres. Et en troisième lieu, il va ajouter une distorsion. Encore une fois, je vous montre les paramètres parce que ce sont les mêmes paramètres qu'il a utilisés. Il ne les change pas du tout. Voilà. Et en dernier lieu, c'est là où ça devient intéressant. Il va isoler les fréquences autres qui va lui permettre d'accentuer les transients sur l'ensemble des drums. On va écouter. On va désactiver tous les plugins de la piste pour voir avant et après ce que ça fait. En vrai, là, on est en train d'écouter une copie du signal qui sort du drum boss. Et en activant la suite d'effets sur la piste, ça donne ça. C'est vraiment pour accentuer les fréquences qui se situent dans cette zone-là qu'il a utilisé cette piste. Et là, si on désactive l'équaliseur, on verra la différence. Là, on écoute le signal saturé, compressé, avec beaucoup de distorsion. Et c'est l'équalisateur qui va venir isoler les transients voulus. Et ensuite, il va les ajouter dans le mix. Voilà, ça c'est le Transformer 1. Maintenant, on va voir le Transformer 2. C'est très particulier. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, quand il reçoit des beats de producteurs qui utilisent FL Studio, il a dit que FL Studio a une saturation toute naturelle qui s'applique sur les sons issus de FL Studio. Il ne sait pas vraiment ce que fait l'algorithme d'FL Studio, mais en tout cas, ça a une sonorité qui est très moderne, qui est très intéressante à l'oreille. Et donc,
quand il reçoit d'autres productions qui viennent d'autres programmes, donc ce Transformer 2 lui permet de reproduire ce son issu de FL Studio. Il a dit que c'est pas très similaire, mais en tout cas, ça fait vraiment une grosse différence, surtout sur les kicks. Ce Transformer, il l'applique essentiellement sur le kick. On va écouter ce que ça fait. On va mettre en solo le kick. On va désactiver le Transformer. Voilà, on va activer le Transformer. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais on va essayer d'accentuer pour faire la différence. Voilà, je pense que là, vous entendez ce que ça fait, mais il ne l'a pas mis en grande quantité. Voyons ce qu'il y a sur cette piste. En premier lieu, il y a le même décapitateur avec le même preset que sur le Transformer 1. Il n'a rien changé. En fait, ces deux pistes sont assez similaires à deux différences près, on va dire. Donc, le décapitateur, c'est le même, avec le même preset. Ensuite, il ajoute un compresseur avec les mêmes paramètres. Le SSL Master Boss de Wave, c'est le même qu'il a utilisé sur les deux Transformers. Voilà. En troisième lieu, il change de distorsion. Il n'utilise plus la distorsion de Pro Tools ou de R. Il change de distorsion. Il va utiliser de la distorsion issue de l'amplificateur virtuel Chandler Limited qui reproduit une distorsion assez agréable. Parfois, il utilisera le plugin harmonique de Softube également à la place de ce plugin-là. Et en quatrième lieu, c'est le même principe, sauf que là, il va couper un peu plus vers les 200 Hz. Voilà, pour remettre le premier equalizer, il a coupé vers 2364. Sur le deuxième transformer, il va couper vers 204 Hz. En gros, ça fait la même chose à peu près, sauf que là, ça ne s'applique pas sur tous les drums, ça va plutôt s'appliquer sur le kick, retrouver le son des kicks produits dans FL Studio. Voilà. On va écouter encore une fois en exagérant le son. Et on va écouter ce que ça fait en solo. On va le mettre en pre-fader. Là, on est en train d'écouter seulement la distorsion. On va désactiver tous les plugins pour écouter ce que ça fait. Voilà, c'est juste une copie du kick. Et là, on va activer les plugins. Voilà. C'est vraiment tout pour ces deux transformers qui viennent compléter la sonorité de ces drums. Le routage est aussi important. Le routage, c'est le chemin parcouru par les différents signaux, par les différentes pistes. Maintenant, on a vu que toutes les pistes individuelles des drums ainsi que la 808 arrivent dans le drum boss. Et le drum boss, il va vers une piste globale que j'ai appelée, lui aussi, je crois qu'il l'a appelée All Low. Dans cette piste-là, va se regrouper tous les éléments rythmiques ainsi que les instruments qui jouent vraiment en grave fréquence. Mais aussi les transformers, ils sont envoyés. La piste de drum boss, Transformer 1 et Transformer 2 sont toutes les trois envoyées vers All Low. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Mais surtout, partagez également cette vidéo autour de vous. Je suis également sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo.